Ça, c'est des larmes de gens d'extrême droite, en fait, que je collecte. En fait, quand ils pleurent, je me mets comme ça. Hop. Je collecte. Ça prend un peu de temps, mais le goût est délicieux. Il y avait un vote important, c'était le vote sur le projet de loi de finances. Où étiez-vous? Vous étiez à un anniversaire? Vous préférez manger des pépitos que de voter sur le projet de loi de finances? J'espère que le gâteau était bon. Pour être sérieux, il suffit pas d'avoir des cravates au travail. Pour être sérieux, il faut aussi aller au travail. Il faut avoir le courage d'y aller. Il faut démanteler tous ces réseaux de drogue. Pourquoi il y a plus de violence en ce moment? Ben non, c'est pas facile, mais on a le courage de le faire. Justement. Mais non, madame, c'est là, c'est plus à dire. Mais bien sûr, et ça augmente la violence dans les quartiers. J'ai vécu assez vous avez l'impression que ça marche, vos solutions? Mais il faut le temps d'arriver au bout. Mais 1000 actions, je crois, on a 1000 actions coup de poing. Eh bien, oui. Et alors? Moi, je dis juste des larmes de fascistes, en général, ou de racistes. Ça vous remplace le petit-déj, en général. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Il n'y a aucune préférence nationale dans ce texte, vous le savez très bien, aucune remise en cause du droit du sol. Et je vais vous dire, ce texte, moi je vous mets au défi, quand vous aurez vu l'entièreté des mesures, de me trouver une mesure qui soit contraire aux valeurs que nous portons depuis 2017. Restriction du droit du sol, préférence nationale, déchéance de nationalité, conditionnement des aides sociales à la nationalité, refus des hébergements d'urgence pour les immigrés étrangers, de faire des cautions pour les étudiants étrangers. Ça fait beaucoup, je peux continuer, mais ça fait déjà beaucoup. Monsieur Guiraud, il suffit pas de le dire pour que ce soit vrai, vous voyez, ça fonctionne pas comme ça, la démocratie. C'est pas dans le texte, ça? La démocratie, c'est la loi. Mais qu'est-ce qui n'existe pas dans le texte que j'ai dit, monsieur? Il n'y a pas de préférence nationale, il n'y a pas de remise en cause du droit du sol. Donc en fait, quand vous allez conditionner des versements d'aide sociale à la nationalité, il n'y a pas de préférence nationale. On va juste laisser madame Lavalette du Rassemblement national nous dire s'il y a une préférence nationale ou pas. Vous allez voir, vous allez devenir tout vert. Ceci dit, ils ont presque déjà tout dit. Effectivement, monsieur Guiraud a raison. Bien sûr que la préférence nationale est rentrée dans ce texte-là. Et c'est en ça que ce texte est une victoire idéologique sans précédent pour ma famille politique. La grandeur et la force d'un pays ne se fait pas en fonction de ce qu'elle exige des autres, mais de ce qu'elle s'exige de soi-même envers les autres, c'est-à-dire l'accueil digne des personnes qui sont ici pour bosser ou pour faire leur vie. Ça, c'est une position politique. Quant à l'extrême droite, on sait très bien ce que ça donne. Ce sont des discours qui sont truffés de mensonges, truffés de chiffres faux. Ensuite, quand ils sont au pouvoir, comme les amis de madame Lavalette en Italie, au final, ça ne règle rien puisqu'il y a 130 000 personnes qui sont arrivées cette année. Et de toute façon, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que on vous connaît, vous avez des collègues à vous qui utilisent, notamment monsieur De Fournas qui est capable de dire retourne en Afrique, mais qui utilise dans ses vignobles des travailleurs étrangers parce qu'il en a besoin. Donc vous, vis-à-vis des étrangers, vous leur dites retourne en Afrique, mais reviens en été pour les vendanges. C'est toujours la même. Et le rapport qualité-prix est vraiment exceptionnel parce que en fait, c'est très facile de faire pleurer un facho. Je ne veux pas vous décevoir, mais Jérusalem Est ou Ouest, il y a une unanimité totale pour tous les Israéliens de gauche et de droite, restera la capitale indivisible du peuple juif et l'État d'Israël. Ça vous fait mal, mais ça ne changera pas. Il faut que vous compreniez cette situation. Alors, David Guiraud. Oui, monsieur Habib, vous avez parlé de Jérusalem comme capitale une et indivisible d'Israël. Cette qualification, je vous le rappelle du point de vue du droit international, est condamnée par l'ONU, elle est condamnée par la résolution 478 du Conseil de sécurité, qui a été adoptée à l'unanimité le 20 août 1980. Que dit cette résolution? Elle demande à Israël de mettre fin à l'occupation de Jérusalem et à la modification du caractère juridique et géographique de la ville. Pardon, monsieur Meyer Habib, mais votre déclaration est une déclaration du point de vue du droit international qui est hors la loi. Je le dis et je le redis. Nous n'avons aucun intérêt. Non, c'est totalement vrai, c'est la résolution 478 de l'ONU. J'invite tout le monde à la consulter. Donnez-moi 3 mots de n'importe qui et je peux le mettre en prison. Le premier ministre d'un État qui bombarde, qui bombarde et qui met des vidéos de bombardement de civils sur Twitter. Est-ce qu'il est terroriste ou pas? Donc vous voyez, il faut parler de crime de guerre. Pourquoi? Parce que c'est une guerre. Et vous savez pourquoi je dis ça? Parce que à mes yeux, peut-être pas aux vôtres, mais vous allez peut-être m'expliquer pourquoi. Pardon, priorité au terrain et attendez, priorité à aller sur place. David Guiraud, Patrick Lugman. Si vous voulez parler du Hamas comme terroriste, dites-le, qualifiez-le. Que le gouvernement, est-ce que vous voulez parler du Hamas comme terroriste israélien, monsieur, lorsqu'il poste sur les réseaux sociaux des bombardements de civils, c'est quoi? Très bien. C'est quoi, monsieur Klugman? Je vais vous dire. C'est du terrorisme ou oui, pas? c'est du terrorisme. Alors, attendez. Netanyahou est un terroriste. Vous savez ce que. Non, mais là, moi, ok. Bon, monsieur Netanyahou, on peut remettre un petit peu de concept.
l'autorisation de porter le burkini, c'est un maillot de bain islamiste, dans ces piscines municipales. Tiens, David Guiraud, vous l'auriez voté, vous, ce texte ou pas? Non, mais moi, ça me saoule, ces débats. Non, mais je suis désolé, c'est pas ma question. Non, mais c'est simple. Est-ce que vous auriez voté oui ou non? Mais on est la risée du monde. Enfin, je suis désolé. Regardez un peu ça. Tous les étés, on parle du burkini. Qui la risée, le NUPES nous, avec les ce Français. vote? Non, les Français. Ah bah c'est pas les Français. Les gens nous regardent. Les Français sont 73% en sondage. Mais les gens à l'étranger contre le port du burkini dans les gens à l'étranger nous regardent et se disent mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils parlent tout le temps des Arabes? Enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut se rendre compte à quel point c'est honteux ce qu'on fait. Je suis en campagne à Roubaix et à Wattrelos. Vous voyez, vous me parlez de burkini dans les piscines. À Wattrelos, il n'y a plus de piscine. Vous êtes venu nous présenter un plan de réduction de 10 milliards d'euros de dépenses publiques parce que vous êtes complètement planté sur vos prévisions de croissance. À la base, vous aviez prévu un budget adossé à une croissance d'1,4% et vous voilà aujourd'hui revenir avec une croissance à moins d'1%. En 2022, monsieur le ministre, je vous lisais, moi, déclarer fièrement dans la presse que la France est à l'euro près. J'ai du mal à lire les notes de bas de page. Vous êtes à des dizaines de milliards d'euros près. C'est juste une paille, quoi. Alors, c'est pas comme si quelques institutions vous avaient pas prévenu. Il y a eu l'OFCE, le FMI, le président de la Commission des finances, la Banque de France, le président du Conseil des finances publiques. Bref, tout le monde vous l'a dit, mais vous, Bruno Le Maire, vous êtes levé un matin, vous avez mouillé votre doigt, vous l'avez tendu dans l'air pour sentir le vent et vous avez déclaré, fin septembre à l'Assemblée, je vous cite, que la croissance, elle est là, allez, 1,4%. Sur l'autoroute du sérieux budgétaire, vous êtes parti en roue arrière, monsieur le ministre, et vous voilà écrabouillé contre un platane. Alors, évidemment, vous n'allez pas soumettre ce bilan catastrophique au débat démocratique. La loi vous impose de passer par le vote à l'Assemblée si vous dépassez les 1,5% de crédit du budget annulé. Qu'à cela ne tienne, vous allez rester juste en dessous, probablement vers les 1,4%. La prochaine fois, envoyez-nous un fax. Ça ira sûrement plus vite. Vous allez voir, ça va très vite. Très vite, ils se mettent à pleurer. Si vous parlez un peu de racisme, par exemple, des policiers acquittés ou autres, bah voilà, très vite va y avoir des gens qui vont venir pleurer dans vos mentions. Donc là, voilà, vous faites un tweet et après, hop, vous avez juste à récolter comme ça